Alors, nous allons corriger maintenant l'exercice numéro 3 du type bac d'entraînement. Alors, il s'agit d'un exercice de fonction. Donc, soit la fonction f de x, juste là, définie par f de x égale x exponentielle de 1 moins x carré. La première des questions est de calculer la limite en plus l'infini. Alors, on remarquera que lorsqu'on démarre par un calcul normal de limite, c'est-à-dire la limite de x en plus l'infini qui vous fait plus l'infini, et la limite de l'exponentielle de 1 moins x carré quand x tend vers plus l'infini égale à 0, on va retomber sur une forme indéterminée, 0 fois l'infini, bien l'infini fois 0. Ok, et l'idée, ça va être de lever l'indétermination. Alors, avant de lever l'indétermination, je réexplique rapidement la limite de l'exponentielle qui est juste là. Donc, pour trouver 0, c'est simple, on remplace ici, on imagine qu'on remplace le petit x par plus l'infini. Plus l'infini au carré, ça reste plus l'infini. Mais comme ce plus l'infini au carré contient signe moins devant, donc ça nous fera moins l'infini. D'accord? Donc cette chose-là, hop, je change un peu les couleurs. Donc ça, hop, voilà. Ceci, ce qui est en vert ici, tend vers moins l'infini. Je vais enlever celui-là. D'accord? 1 moins l'infini, ça reste moins l'infini. Et exponentielle de moins l'infini, d'accord? Exponentielle de moins l'infini, eh ben, alors c'est pas égal, hein, ça tend vers 0 plutôt. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous avez vu en cours. Bon, et c'est ce qui va nous permettre de trouver 0. Ok? Alors en fait, ici, c'est de la limite, c'est de la composition de limite, hein. C'est ce qu'on appelle la composition de limite. Donc je ne l'ai pas détaillé, je ne l'ai pas écrit, mais n'hésitez pas à le rajouter. Hop, voilà. Ici, c'est par composition des limites. D'accord? C'est une limite dans une limite en fait, hein. C'est ça la composition des limites. D'accord? Donc par composition des limites. Voilà. Eh bien, on trouve la limite de l'exponentielle ici, de 1 moins x carré qui est égal à 0 quand x tend vers plus l'infini. Ça marche? Très bien. On poursuit, on descend un petit peu plus bas. Donc on a dit qu'on allait lever l'indétermination. Pour ce faire, on va pas faire très compliqué. Vous connaissez les propriétés sur l'exponentielle. D'accord? Exponentielle de a moins b. Vous savez que c'est exponentielle de a sur exponentielle de b. Eh bien, c'est tout simplement ce que j'ai utilisé donc pour simplifier et réécrire la fonction f de x juste là. D'accord? Le x qui est devant, eh bien, il reste tel quel. Et e puissance 1 moins x carré, c'est la même chose que e puissance 1. D'accord? Ici, e tout seul ou bien e puissance 1, c'est la même chose. Divisé par e puissance x au carré, exponentielle de x au carré. D'accord? Et là, normalement, donc c'est ce que j'ai entouré ici en bleu, vous reconnaissez la croissance comparée ou une croissance comparée. Vous savez donc pertinemment que la fonction exponentielle va prendre le dessus, euh, en plus l'infini si vous voulez, hein, sur le petit x qui est ici au numérateur. D'accord? Et vous savez que l'exponentielle de x carré en plus l'infini va tend vers plus l'infini. Et quelque chose sur plus l'infini, hein, d'accord, un nombre sur plus l'infini, combien même ce nombre est très grand, hein, au numérateur, va tendre vers quoi? Va tendre vers 0. Ok? Voilà pourquoi la limite globale ici de la fonction f quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Ok? Donc il faut bien retravailler donc cette partie-là, bien penser aux croissances comparées d'une part, bien penser à la composition des limites d'autre part. Ok? Et tout cela va vous permettre donc de déterminer la limite. N'hésitez pas à utiliser la calculatrice graphique, hein, pour essayer de conjecturer, et si vous voulez, vers quoi tend votre fonction quand, vers plus en plus l'infini. D'accord? Alors vous remarquerez par ailleurs, même si ça n'est pas demandé, mais je rajoute un petit peu l'information juste là. Ici, on voit que la limite de f en plus l'infini est égale à 0. On va reconnaître une asymptote. D'accord? Ça, il faut que vous le reconnaissiez vraiment. Une asymptote horizontale. Ok? Ici, c'est une asymptote horizontale. Donc d'après le cours, hein, quand la limite de f en l'infini est égale à une constante, d'accord, tend vers quelque chose de fini ici, donc vers une constante, on va reconnaître donc une asymptote horizontale, dont l'équation va être, eh bien, y est égale, eh bien, à la constante en question, ici c'est 0. D'accord? Donc on a une constante horizontale d'équation y égale à 0. Reconnaissez-le bien, même si ça n'est pas demandé donc dans cet exercice.
On poursuit avec la question 2 dans laquelle on vous demande en fait de justifier la variation ou bien de déterminer la variation tout simplement. D'accord? Après avoir calculé bien sûr la dérivée. Alors calculons la dérivée d'abord. Donc f est de la forme u fois v. Ok? Donc f' se mettra sous la forme u'v plus uv'. Formule du cours là encore, on ne pouvait pas y échapper, à connaître par cœur. Donc ce qui jouera le rôle de u, ce sera petit x. Ce qui jouera le rôle de v, ce sera l'exponentielle complet. Ok? La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de l'exponentielle, donc là vous reconnaissez bien u' exponentielle u. Ok? U' exponentielle u, donc avec le u qui est la puissance ici dans l'exponentielle, 1 moins x carré, donc vous me le dérivez, 1 moins x carré, ça vous fait moins 2x. Donc moins 2x exponentielle de 1 moins x carré, ceci correspond à la dérivée de v. On le nommera v'. Ok? Bon. Et enfin, on applique bien tout simplement f', hein, d'accord? U'V plus UV'. Donc ce qui nous fait, après simplification, je vous laisserai regarder les calculs, et surtout après factorisation par l'exponentielle de 1 moins x carré, d'accord? Eh bien, ça nous donnera f' de x qui est égal à 1 moins 2x carré exponentielle de 1 moins x carré. Et c'est gagné, d'accord? On retrouve bien le résultat escompté. Très bien. La question suivante, donc ça c'était la 2A, la 2B en déduisant le tableau de variation. Bon, on va étudier les variations donc, de cette expression. Alors le plus simple c'est l'exponentielle, on va commencer par ça. L'exponentielle est toujours positif hein, pour tout réel x, ça vous le savez. D'accord? Vous connaissez donc la forme de la fonction exponentielle. Hop là, d'accord? Donc elle est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses. Ok? Donc quelle que soit l'expression située dans la puissance de l'exponentielle, on restera au-dessus de l'axe des abscisses, donc positif. Bon, hop. Il nous reste à étudier 1 moins 2x carré, donc la parenthèse. Alors, il y a deux manières de faire. Soit vous étudiez, vous résolvez une inéquation, d'accord? Par exemple, 1 moins 2x carré supérieur ou égal à 0, et vous résolvez cette inéquation. Première manière de faire. Deuxième manière de faire, celle qui, je pense, est la plus aisée pour un certain nombre d'entre vous, d'accord? Reconnaître un polynôme du second degré, puis utiliser le discriminant delta afin de faire une étude de signes comme vous avez l'habitude de faire depuis la première. Et c'est ce qu'on va choisir de faire. Alors, avant d'y parvenir, bien sûr, et pour ne pas se tromper dans les calculs, je vous mets en évidence qui est petit a, qui est petit b, qui est petit c. Donc a, c'est moins 2, b n'est pas présent, est égal à 0, c est égal à 1. Ok? Donc on applique delta, on trouve 8, qui est positif. Ça nous permet d'obtenir deux solutions réelles, x1 et x2, moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. On calcule, ça nous donne donc deux valeurs, racine de 2 sur 2 d'une part et moins racine de 2 sur 2 d'autre part. Ensuite, on fait le tableau de signes de f', donc avec les deux racines hein, qui se sont présentées à nous, moins racine de 2 et racine de 2. F' s'annule donc en ces deux racines. Et puis, pour connaître l'ordre des signes, pour une fonction polynôme, on va commencer par le signe de a, d'accord, aux extrémités, et puis le signe de moins a entre les deux racines. Donc ici, vous remarquerez que petit a est négatif. Donc sur les extrémités, on aura eh bien, des signes négatifs, ok, au bord donc, des racines. Et puis à l'intérieur de la racine, on a le signe opposé, donc c'est ce qui nous donne plus, moins, plus et moins. Ça nous permet de déduire les variations de f, donc décroissant du coup, puis croissant, puis décroissant. Ok. N'oubliez pas de calculer soit les limites, soit les images. Alors je rappelle que ici la limite en plus l'infini elle a été calculée, on a trouvé 0. La limite en moins l'infini, elle a été admise dans l'énoncé. On nous dit qu'elle est égale à 2. On n'oublie pas de la rajouter dans le tableau de variation. Et enfin, bien sûr, pour avoir un tableau de variation complet, n'oubliez pas, enfin, eh bien, de rajouter, voilà, d'y rajouter ici les fameuses images en moins racine de 2 d'une part et en racine de 2 d'autre part. Donc, je vous ai fait les calculs juste là. Ok, je vous laisse regarder ça tranquillement et essayer d'obtenir les mêmes images. Donc vous voyez ici on est sur des résultats exacts, hein, d'accord? Ce sont des résultats exacts. Vous pouvez taper ça à la calculatrice pour obtenir une valeur approchée, d'accord, pour chacun d'entre eux. Mais ici on va plutôt préférer un résultat exact. Ok? Donc on voit bien ici qu'on a quelque chose de négatif, d'accord? Et ici quelque chose de positif, ok, en termes de résultats. Voilà, c'est ce qui va nous importer et ce qui va nous permettre de voir la cohérence. Donc 0, on descend vers quelque chose de négatif, on remonte vers quelque chose de positif et on descend jusqu'à 0, d'accord, ou jusqu'à quelque chose qui tend vers 0. Donc, vous voyez, on a un tableau de variation qui est
cohérents, avec des images cohérentes, avec des variations cohérentes. Très important. Alors, et on va terminer donc avec l'exercice numéro 4. Je vais le faire de suite, comme ça c'est fait. Exercice numéro 4, toujours un exercice sur les fonctions. Alors, la fonction f de x est définie sur R par donc f de x égale 7 demi moins 1 demi facteur d'exponentielle x plus exponentielle moins x. La première question, c'est un calcul de limite en plus l'infini. Alors, on calcule progressivement, hein, donc la limite d'exponentielle x d'une part en plus l'infini qui fait plus l'infini, et la limite d'exponentielle moins x en plus l'infini qui nous fait 0. Ici, c'est de la limite de la composition de limite, hein, vous l'aurez remarqué. Vous calculez d'abord la limite de moins x, d'accord? Et ensuite la limite d'exponentielle grand x quand grand x tend vers. Alors là, le moins x en plus l'infini, c'est moins l'infini, donc exponentielle de grand x quand grand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc par composition de limite, ok? N'oubliez pas la rédaction. Donc par composition de limite, eh bien la limite d'exponentielle moins x en plus l'infini est donc bien égale à 0. Ok? Donc ici, un peu comme tout à l'heure, eh bien nous avons de la composition de limites. Hop. Ok, alors attendez, je regarde juste que j'ai bien enlevé tout ce que j'avais fait précédemment. Hop là, encore deux, voilà, nickel. Donc je reviens ici, donc je rajoute juste ici par composition de limites. Ok? C'est exactement ça qui se passe pour la deuxième limite. Et ensuite, par somme et produit de limite, eh bien, on a la limite finale. Ici, on ne tombe pas sur une forme indéterminée à aucun moment. Donc, vous remarquerez que la parenthèse ici, plus l'infini plus 0, ça nous fera plus l'infini. Multiplié ici par un nombre qui est négatif, d'accord? Donc, par moins un demi, ça nous fera quelque chose qui va tendre vers moins l'infini, règle des signes, ok? Et 7 demi moins l'infini, bah, ça reste moins l'infini, hein, d'accord? Le 7,5 n'a pas d'impact ici sur la limite globale. Voilà pourquoi la limite de f de x en plus l'infini est égale à moins l'infini. Ça marche? Très bien. Question 1, petit b. Hop. Donc, question 1, petit b. Donc, on nous demande de montrer que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va faire une étude de fonction. D'accord? Et puis étudier euh, le signe, si vous voulez, de la dérive. D'accord, donc f' de x, c'est moins 1 demi exponentielle x moins exponentielle moins x, hein, d'accord. La dérivée de 7 demi, je rappelle, c'est 0. Donc ça disparaît, ok. La dérivée d'exponentielle x, c'est lui-même. La dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Voilà pourquoi on obtient donc cette dérivée. Alors, moins 1 demi, on s'en occupe pas. Ici, on est sur un produit, d'accord, entre une grande parenthèse et moins 1 demi. Moins 1 demi est négatif. On le laisse de côté. On n'oubliera pas de le rajouter ici dans une des lignes donc, de notre tableau de signes. L'idée, ça va être d'étudier le signe de la parenthèse. Donc je vais chercher par exemple à étudier quand est-ce que exponentielle x moins x est positif, d'accord, est supérieur ou égal à 0. Je vais chercher pour quelle valeur de x, eh bien, cette parenthèse est positive. Ça me permettra d'identifier le lieu où je pourrais placer dans mon tableau de signes le signe plus, d'accord? Alors allons-y. Hop. Donc, exponentielle moins x supérieur ou égal à 0, ça équivaut à exponentielle x supérieur ou égal à exponentielle moins x. Donc, vous avez bien compris que j'ai pris l'exponentielle moins x, enfin le moins exponentielle moins x et je l'ai passé de l'autre côté. Ensuite, on a des exponentielles de part et d'autre, ça vous l'avez vu. Donc, en première, quand vous aviez étudié les équations et une équation avec des exponentielles, eh bien, lorsqu'on a de l'exponentielle à gauche et à droite, eh bien, on peut simplifier les exponentielles et travailler directement sur les puissances. D'accord? Le signe ne change pas de sens, il sera conservé, car la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante sur R. D'accord? C'est ce qui nous permet de garder le sens donc de nos signes. Ok? Ensuite, je rebascule le moins x de l'autre côté en addition. Ça nous fait donc 2x supérieur ou égal à 0. Il ne me reste plus qu'à isoler le x en passant le 2 de l'autre côté en division. Ok?
il ne nous reste plus que x supérieur ou égal à 0 sur 2. Et 0 sur 2, eh ben c'est 0. OK? 0 sur 2, bah, ça fait 0. Donc finalement, comment j'interprète ça? Eh bien, je dis que ma parenthèse est positive, d'accord? Avec un grand signe plus, bien sûr. Quand? Eh bien, quand x est positif et supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Ça veut vraiment dire ça. Bon, j'ai pas de place ici, vous avez compris. OK? Donc sur 0 plus l'infini, quand x est compris entre 0 plus l'infini, c'est ce que vous voyez donc sur notre tableau de signes. C'est pour ça que j'ai placé ici en racine la valeur 0. Quand x est compris entre 0 et plus l'infini, donc sur cette distance-là, OK? Sur cette distance-là, eh bien, l'exponentielle x moins exponentielle moins x, donc ce que j'ai étudié précédemment donc dans mon équation, est positif. OK? Est positif. Ça, c'est important de le souligner. Et donc, par conséquent, si entre 0 et plus l'infini, cette parenthèse est positive, entre moins l'infini et 0, cette parenthèse est négative, tout simplement. À gauche de la racine, du coup, on est négatif. Ok, ça marche? Très bien. Alors, on poursuit donc. Hop, j'enlève un petit peu tout ça. Donc, je rappellerai d'ailleurs que toute cette correction, vous allez la retrouver, bien sûr, en pièces jointes, d'accord, sur Ceci va nous permettre de déduire les variations de f. Donc, f va être d'abord croissante sur moins l'infini 0, puis décroissante sur 0 plus l'infini. On n'oublie pas de placer les images, hein. Donc ici, on avait calculé la limite en plus l'infini, on l'avait trouvé moins l'infini. Ici, on ne nous demande pas de faire le calcul, et surtout on n'a pas fait les calculs. On ne va pas les faire, on les laisse de côté, d'accord? Par contre, les images, si vous pouvez les calculer, vous les calculez. Ici, donc, j'ai fait le calcul de l'image. Hop, j'ai fait le calcul de l'image de 0 par la fonction f, d'accord? Donc f de 0, ok? Et f de 0 après calcul vous donne 5 demi, ok? Ça marche? Alors je sais plus si j'ai fait le calcul, non, j'ai pas fait le calcul, je vous laisserai le faire. Vous devriez trouver 5 demi ou bien 2,5, ok? Alors, et ensuite, alors pourquoi est-ce que je m'arrête pas là? Je ne m'arrête pas là parce qu'on nous demande de faire le travail et de prouver la décroissance ici sur un intervalle précis, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc moi, vous avez remarqué qu'initialement, j'ai fait le travail sur moins l'infini plus l'infini. Eh bien, on va venir zoomer, d'accord, sur la zone d'étude qui va de 0 à plus l'infini. Et puis, je vais venir donc détailler mon tableau de variation uniquement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et effectivement, on remarquera bien que sur 0 plus l'infini, la fonction f, elle est strictement décroissante. Ok, avec ici 5 demi, donc qui est l'image de 0 par la fonction f, et moins l'infini, qui est le résultat de la limite de la fonction f en plus l'infini. Ok, très bien. Question C, on nous demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet sur l'intervalle 0 plus l'infini une unique solution qu'on va appeler ici alpha. Et là, automatisme. Vous devez absolument penser au théorème des valeurs intermédiaires, ou du moins à son corollaire. Très important. Ok? Pensez à son corollaire. Le mot-clé ou l'expression clé, c'est montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution. Le mot-clé, il est là, unique solution. Dans une question, lorsque vous voyez ça en terminale, unique solution, pensez au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. D'accord? C'est ce qui va vous permettre comment dire, de viser, hein, d'accord, vraiment de viser à proprement parler ce théorème-là. Très important. Alors, comment est-ce qu'il s'applique? Il y a trois conditions à respecter concernant ce théorème. La première condition, c'est que la fonction doit être continue. Donc là, pour le justifier, vous pouvez simplement dire qu'il s'agit d'une fonction ou d'une composition de fonctions continues.
ok? On utilise la fonction exponentielle et des constantes, et tout ça, ce sont des fonctions continues, ok? Donc moi, je vais directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je dis tout de suite que la fonction est continue. Ok? Fonction continue, première condition. Deuxième condition, il faut qu'elle soit strictement monotone sur l'intervalle d'étude. Ok? Donc soit strictement croissante, soit strictement décroissante pour que ça fonctionne. Dans notre cas, et le tableau de variation est là pour nous le rappeler, la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la deuxième condition est aussi respectée. Très bien. Troisième condition, il faut que le 0 dans f de x égale 0, il faut que le 0 soit compris entre les bornes des images de votre ensemble de définition. D'accord? Alors, je précise ici, vous allez le regarder sur le tableau de variation, je vais vous présenter ça. Donc en fait, le 0 ici, il est là. Est-ce que c'est vrai que mon 0 est là? Eh bien, on va le vérifier tout de suite. Il est compris effectivement entre ici un nombre, une image 5 demi qui est positive, et de l'autre côté une limite qui est négative. Donc forcément le 0 est bien compris entre quelque chose qui est positif et quelque chose qui est négatif. On voit bien, si vous voulez, croiser à un moment ou à un autre l'axe des quoi? L'axe des abscisses. D'accord? Le alpha, je rappelle, il va se situer quelque part par là, entre 0 et plus l'infini. Ok? Très important. Donc, comment est-ce qu'on le rédige ici? On dira que de plus 0 est compris entre f de 0 égale 5 demi. Et la limite, alors attention, ici, vous voyez, c'est pas l'image, hein, c'est une limite. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. 0 est bien compris entre ces deux termes-là. D'accord? Donc quoi? D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet bien une unique solution alpha. N'oubliez pas l'intervalle sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Là, vous avez rédigé proprement donc cette question-là et vous la visualisez, qui plus est, parfaitement sur le tableau de variation. D'accord? N'oubliez pas de le faire apparaître, hein, ce 0, ce alpha, n'oubliez pas de les faire apparaître sur votre tableau de variation. Très important. Dernière question. Dernière question, vous demandez ici, eh bien, question 2, en remarquant que pour toute réelle x, f de moins x égale f de x, justifiez que l'équation f de x égale 0 admet en fait deux solutions, exactement deux solutions donc dans R, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, et qu'en plus de ça, ces solutions sont opposées. Par exemple, si la première solution c'est moins 5, l'autre solution ce sera 5. Vous voyez, c'est vraiment ça, des solutions opposées. Ok, c'est juste le signe qui change, en fait. C'est ça des solutions opposées. Alors on va vérifier ça. La première des choses qu'on va vérifier, c'est qu'effectivement f de moins x, c'est la même chose que f de x. Donc pour ce faire, eh bien, on va calculer f de moins x. Donc f de moins x, c'est 7 demi moins un demi-facteur d'exponentielle moins x. Alors f de moins x, c'est quoi? C'est remplacer ou placer des moins devant les x, devant chaque x. D'accord? Donc ici, les moins, je les ai placés en rouge. Donc exponentielle moins x plus exponentielle moins x. Vous voyez? Attention à ne pas vous tromper sur les signes moins. On simplifie ce qu'il y a à simplifier, donc l'exponentielle moins x reste telle quelle. Et ici, attention, moins x, vous le savez très bien, ça vous fait plus x, ou bien x. Bon. Et on se rend compte de quoi? Et on se rend compte que cette écriture, c'est exactement la fonction f de x. D'accord? C'est exactement la fonction f de x. Donc c'est gagné. F de moins x est bien égal à f de x. Ça marche? Et alors vous avez appris dans le cours en seconde, je vous le rappelle quand même, que lorsque f de moins x égale f de x, eh bien, ici, je vous le présente juste là. Cela signifie que la fonction est une fonction qui est symétrique. Par rapport à qui? Par rapport à cet axe des ordonnées. Vous allez avoir une symétrie axiale de votre courbe, hein, par rapport à cet axe des ordonnées. Ok? Et quand on a une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire que à chaque image à droite, on va trouver, enfin à chaque valeur ici à droite, on va trouver son image tout à fait opposée et tout à fait symétrique de l'autre côté. D'accord? Je prends une valeur ici, eh bien je vais trouver son image opposée exactement de l'autre côté. D'accord? Et ainsi de suite. N'est-ce pas? Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Alors, c'est ce que j'ai écrit aussi. On a alors une fonction f qui est une fonction paire,
Ça s'appelle fonction paire, ceci, d'accord? Parce que f de moins x égale f de x, on parle de fonction paire. Donc ça signifie, graphiquement parlant, qu'on a une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Rappelez-vous-en, d'accord? Et on va même pouvoir trouver le sommet de cette fonction-là, d'accord? En calculant f de 0, puisqu'on est sûr que le sommet se trouvera quelque part sur l'axe des ordonnées, quelque part sur l'axe de symétrie. Ok? Donc, on calcule f de 0 et on trouve très bien, on trouve 5 demi. Voilà. Donc, le point S de coordonnées 0, 5 demi, c'est le sommet donc, de notre fonction. OK? On avait vu que sur l'intervalle 0 plus l'infini, vous vous souvenez, sur cette portion-là, hop, sur cette portion-là, nous avions remarqué que notre fonction, notre équation pour f de x égale 0 admettait une unique solution, c'est-à-dire qu'il y avait un croisement unique avec l'axe des abscisses. Et donc du coup, puisque la fonction est paire et qu'il y a donc symétrie, eh bien sur moins l'infini 0, normalement, également, on devrait trouver une unique solution. D'accord? Donc, il y a deux choses qu'on peut conclure, mais je vais vous montrer rapidement ça par le graphique. La première chose qu'on peut conclure, c'est que, hop, je vais vous le présenter tout de suite. Hop là, voilà. Vous voyez? Donc, pour vous assurer que là, on est bien sûr, hop, je sors de là. Voilà. Pour vous assurer, donc, j'ai retapé la fonction f de x égale 7 demi moins 1 demi facteur d'exponentielle x plus exponentielle moins x. Ensuite, je trace le graphique correspondant. Et effectivement, que remarque-t-on? On remarque qu'il y a une symétrie selon l'axe des ordonnées. Et qu'en plus de ça, le sommet, c'est bien 5 demi. Et vous voyez ici, donc on a en fait combien d'intersections avec l'axe des abscisses? On en a deux. Une première à droite, donc de l'axe des ordonnées, et une deuxième à gauche de l'axe des ordonnées. Il y a donc exactement deux solutions, d'accord? On est bien d'accord. On a donc bien deux solutions. Alors là, je vais refaire le petit schéma. Hop, comme ça, vous allez bien le visualiser. Donc on a, voici, donc on avait notre courbe qui faisait ça. Ok? Quelque chose comme ça. Donc ça, c'était notre sommet S. Très bien. Ici, c'était notre solution alpha. Ok? Elle est là, notre solution alpha. D'accord? Sur l'intervalle, je rappelle, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ok? Là, on est sur 0 plus l'infini. Ok? Donc, il y a deux choses à dire. La première, c'est que par symétrie, eh bien, on va trouver euh, une autre solution sur l'intervalle moins l'infini 0. Ok? Qu'on va appeler par exemple bêta. Ok? Et en plus de ça, du fait que la symétrie se fasse sur l'axe des ordonnées, d'accord? C'est ça qui nous permet de dire que finalement, alpha égale moins bêta, d'accord? Ça, c'est la même chose que de dire que alpha et bêta sont opposés, hein, d'accord? Par exemple, imaginons que alpha, ça fasse 2 et des poussières, d'accord? Eh bien, bêta, ce sera moins 2 et des poussières, tout simplement, d'accord? Voilà. Donc, comment est-ce qu'on rédige ça? Il y a donc par symétrie, donc je l'ai ici, il y a donc par symétrie selon l'axe des ordonnées, une solution sur 0 plus l'infini, d'accord? Et une autre solution opposée par symétrie sur moins l'infini 0. Donc, exactement deux solutions opposées dans R, c'est-à-dire de moins l'infini jusque plus l'infini. Vous avez vu, le graphique est très important. Il doit vous aider à comprendre ça. Ok? Deuxième chose, il faut que vous vous rappeliez que f de moins x égale f de x signifie mathématiquement qu'il y a une symétrie axiale selon l'axe des ordonnées. Très important. Ok? C'est le cœur, si vous voulez, de cette dernière question. Voilà. Eh bien, je vous laisse avec ça. Je vous laisse digérer tout ça et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos, bien sûr, concernant eh bien, des exercices de bac et autres.